C'est vrai que l'argent a eu une mauvaise connotation chez les chrétiens. Et je crois que c'est une chose qu'il faut rétablir. Quand on relit l'Ancien Testament, qu'on lit l'histoire de Salomon, qu'on lit l'histoire de David, qu'on lit l'histoire d'Abraham, l'histoire de Lot, et particulièrement l'histoire de Job, on se rend compte que Dieu prend plaisir à littéralement couvrir les gens qui le servent de bien plus de ce dont ils ont besoin. Mais il y a un but derrière. Et le but, c'est que toutes ces richesses soient réutilisées par le bénéficiaire pour faire le bonheur d'autres personnes. Il m'est arrivé de discuter avec des gens et je disais, mais vous avez beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas pour faire autre chose, pour venir en aide aux gens? Et il me disait, mais non, c'est le fruit de mon travail. C'est mon argent. Je dis oui. Mais si vous avez pu gagner de l'argent, ça veut dire que vous avez pu travailler. Si vous avez pu travailler, ça veut dire que vous avez eu la santé. Et la santé, elle ne vous appartient pas. Et c'est à ça qu'il faut penser. Il faut comprendre que tout ce qu'on l'on reçoit est cadeau. Et même les gens qui travaillent dur, s'ils n'avaient pas la santé, c'est fini. Il suffit de relire une partie de l'évangile de Matthieu où il dit « Malheureux que tu es, tu fais des plans. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Malheureux que tu es, tu ne sais même pas que cette nuit, ta vie te sera redemandée. » Et donc, je crois qu'il faut tenir compte dans les rapports avec l'argent, il faut tenir compte de ça. J'insiste sur le fait que ce n'est pas l'argent qui est mal vu, c'est l'utilisation qu'on en fait. Si vous essayez de gagner de l'argent par votre travail ou n'importe comment, pour avoir le plaisir d'avoir un compte en banque bien épais, de ne pas trop l'utiliser ni pour vous et certainement pas pour les autres, ça s'appelle de l'avarice et ce ne sera évidemment pas béni de Dieu. Et un jour viendra où vous perdrez tout, où vous aurez un gros matelas de dollars, d'euros en fonction de la région, pour dormir dans le fond de votre cercueil. Il faut bien comprendre ça, que aujourd'hui je suis surpris des prières des gens dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'argent. On dirait que c'est une habitude en Europe de demander le 10e de ce dont vous auriez vraiment besoin. Je vais prendre un exemple, on voit ça à la banque, quelqu'un va faire construire une maison, il demande un prêt, soyez certain qu'à la fin du prêt, il manquera 15%. C'est comme ça. Parce que, je ne sais pas, l'intéressé a cru que s'il demandait ce dont il avait besoin, on allait refuser. Moi, je voudrais que Dieu refuse à tous ceux qui demandent trop peu. Parce que si vous demandez avec le cœur d'un chrétien, et que votre but, c'est de faire le bonheur des autres, il y aura une partie qui retombera dans votre escarcelle, et tant mieux, vous en profiterez. Mais rien ne vous oblige de rouler en Ferrari ou en Maserati. Et c'est pas mal de rouler en Ferrari ou en Maserati, mais ça n'a rien d'obligatoire. Rien ne vous oblige d'habiter le château de Versailles. Mais vous pourriez avoir, je ne sais pas, peut-être un T5 plutôt qu'un F1, quoi. Ça, c'est pas mal. Dieu n'a jamais dit que vous deviez vivre dans une boîte à sardines pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de sympa. Et on se trompe nous-mêmes, on fait des règles qui ne sont pas celles de Dieu. Dieu dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
Est-ce que vous croyez qu'à force de manquer d'argent tout le temps, ou bien d'avoir des problèmes de santé, vous avez la vie en abondance? Évidemment, non. Je voudrais reprendre un passage. Il faut savoir que dans les proverbes, on encourage, on parle des fourmis qui se constituent une réserve pour l'hiver. Moi, j'ai entendu, notre hiver à nous, c'est quand on est comme... non, comme lui, pas comme moi. C'est quand arrive l'âge où on ne travaille plus, on ne peut plus avoir les revenus qu'on avait quand on était jeune. Et moi, j'ai entendu souvent des chrétiens dire « Comment ça, tu épargnes? Tu n'as pas confiance en Dieu ?» C'est une bêtise rare, puisque même la Bible, au travers des proverbes et au travers de l'exemple des fourmis, vous encourage à vous constituer un petit matelas. Elle n'a pas dit que vous deviez avoir un coffre avec 19 milliards. Hein. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais la Bible nous encourage à être prévoyants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais Dieu dit, attention, en quoi allez-vous investir? Si vous investissez sur terre, évidemment, vous partirez avec rien du tout. Si c'est de l'argent, ou bien il sera dans un coffre à la banque, ou dans une partie de votre vie, on vous l'aura volé, ou il aura disparu dans un tremblement de terre, ou un jour on découvrira tellement de mines d'or que l'or ne vaudra plus rien, il vaudra le prix du fer. Enfin, tout est possible. Donc si vous investissez dans des choses terrestres, vous risquez d'avoir une surprise. Par contre, si cet argent, au lieu de l'investir dans des choses terrestres, vous l'investissez pour rendre des gens plus heureux. Et sans aller trop loin, quand je dis plus heureux, si vous faites que les gens puissent manger à leur faim, que les gens puissent ne pas avoir froid, que les gens puissent avoir un logement. Ça, c'est un investissement au-dessus. Et là, il n'y a pas de danger qu'on vous le vole. Il n'y aura pas de rouille. Il n'y aura pas de verre qui va miner tout ça. Ça, c'est vraiment un placement certain. Et là, vous avez affaire à Dieu. Vous n'avez pas affaire au banquier. Vous savez, un banquier, je suppose que vous l'avez déjà entendu, vous connaissez la différence entre un banquier et un hibou. Hein. Le hibou ne vole que la nuit. Et il faut bien vous dire que Dieu apprécie cette façon que vous avez de pourvoir aux besoins des autres. Alors, il ne faut pas le faire comme le faisaient certains à l'époque, certains pharisiens. Allez vous mettre sur le coin de la rue en disant « J'ai donné de l'argent, c'est fini. La Bible dit « Vous avez déjà votre récompense » puisque vous l'avez annoncé. Donc n'attendez rien d'autre. Par contre, faites-le dans la discrétion. Et à ce moment-là, vous allez recevoir. Et je peux vous garantir, de l'avoir vécu personnellement, que quand vous donnez, quelle que soit votre situation, vous recevez en retour. Moi, je n'étais pas chrétien, j'étais enfant, puis je suis devenu un jeune homme. J'étais marié et j'avais un compte bancaire qui était plutôt négatif. Vu ce qu'on gagnait en tant que militaire, on gagnait quand même de quoi tout juste crever de faim. Et je ne sais pas pourquoi, le banquier m'aimait bien. J'avais rien, hein, mais il s'était dit un jour ce type sera riche. Espérons qu'il avait raison. Et puis, j'avais un compte qui était à l'époque je parle en francs belges, moins 15, moins 20 000. Il est descendu jusqu'à moins 30 000 €. Là, c'est plus en francs belges. Et puis, je recevais des papiers, des invitations
où on me disait, tiens, pour le cancer, ou bien pour les enfants malades, ou bien, enfin, pour n'importe quoi. Et je me disais, mais je suis à moins 27 000 euros. Je peux pas. Ça, c'était une réaction. Il y avait une autre réaction qui était de dire, et comme je n'étais pas chrétien, je ne pensais pas investir dans le ciel, qui était de dire, bon, au fond, que je sois à moins 27 ou à moins 28. Ça ne va rien changer, hein. Le banquier tirera un peu plus la tête, mon Dieu, c'est pas grave. Et j'ai toujours fait ça. Et j'ai jamais manqué de rien. Et un jour, je me suis rendu compte, quand je suis devenu chrétien, que j'avais fait ça toute ma vie et que j'avais manqué de rien. À un tel point que je me disais, mais d'où vient cet argent? Comment ai-je pu clôturer mon année? Je ne comprenais pas très bien. Et je m'en suis toujours sorti. Et il faut savoir que Dieu veille sur vous. Il est là. Le drame des gens, il y a... Dieu est quelqu'un de trop abstrait pour la plupart des gens, y compris les chrétiens. C'est quelqu'un qui existe, mais enfin, comment le décrire? Entre le Père Noël et le Père Fouettard, il est au ciel, mais on ne sait pas trop bien, il a une longue barbe blanche, et c'est pas tout à fait ça, Dieu, il ne faut pas confondre. Les gens oublient aussi, et ça sort un peu du sujet, mais c'est important, Dieu est amour. Et l'expérience dont je parlais, que j'ai faite d'avoir Dieu près de moi et ce nuage d'amour, c'est la plus grande expérience de ma vie. Les gens oublient que Dieu est sainteté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne peut plus s'approcher de vous quand vous êtes dans le péché. C'est pour ça que le Christ a donné sa vie. C'est pour pouvoir réparer cette séparation. C'est pour qu'on puisse de nouveau être en contact avec Dieu. Mais si vous priez et que vous êtes... On me demande parfois, tiens, quand vous priez pour les malades, comment expliquez-vous que certaines personnes ne guérissent pas? C'est simple. Si une personne a un péché caché, ou un péché tout court, elle ne guérira pas. Ça c'est clair, ce sont les règles de Dieu. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un en disant, voilà, je viens chez vous, je viens vous demander tout ce que vous pouvez me donner, étant bien entendu que moi je ne vous donne rien. Même les choses qui ne me coûtent pas. Et ça, il faut bien comprendre ce rapport avec Dieu qui doit réguler toute votre vie. Est très important. La recherche que les gens ont de Dieu, que les chrétiens ont de Dieu est beaucoup trop théorique. Faites de Dieu un ami de tous les jours, sans jamais oublier que c'est le roi des rois, sans jamais lui manquer de respect. Mais vous le sentirez proche de vous. Vous le sentirez souvent, j'insiste sur ce mot-là, très souvent, venir vers vous quand vous ne l'avez pas appelé. Pourquoi? Parce qu'il va prendre plaisir à venir vers vous. Alors vous allez me dire, oui, mais pour arriver à une complicité pareille, il faut être un homme parfait. Si vous me connaissiez, vous saurez qu'il ne faut pas être un homme parfait. J'ai cru pendant des années que Dieu viendrait vers moi si je n'avais plus de péché, si j'avais confessé tous mes péchés, et si je m'arrangeais pour ne plus refaire mes péchés. Et quand j'étais trop faible, quand je tombais à la renverse de voir Dieu venir vers moi, et ne pas me faire de reproches, comme si rien ne s'était passé. Et c'est moi qui étais gêné, je disais, mais enfin Seigneur, tu sais quand même bien ce que j'ai fait. Et pour lui, c'était déjà effacé. Vous voyez, Dieu voit les cœurs. Rappelez-vous ce passage où Pierre, j'ai une caractéristique de Pierre, je ne suis pas saint, mais j'ai une grande gueule. Et Pierre avait une grande gueule. Et à un moment, il dit, mais il n'est pas question qu'on laisse ces gens t'arrêter. Nous, on prend l'épée et on va se battre.
Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et puis on va voir cette scène, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et rappelez-vous comment Jésus regarde Pierre. Il ne voit pas l'homme qui vient de pécher 3 fois, qui vient de le renier 3 fois. Il voit l'homme qui va créer l'église d'Antioche. Il voit l'homme qui va être l'élément capital pour la construction de l'église. Jésus est déjà passé au-delà du péché. Le péché, il est commis, c'est fini. Il n'y a plus qu'un moyen de l'effacer, c'est le sang de Jésus. Mais il faut comprendre ça, parce que pour vous, c'est important. Trop de gens vivent avec le malheur de ce qu'ils font de mal, croyant que Dieu n'est pas capable de pardonner. Ils se disent, il faudra que je me mette à genoux dans ma chambre. Mais tout ça, c'est des rites. Vous pouvez demander, en conduisant votre voiture et en étant assis, vous pouvez demander pardon à Dieu. C'est pas la peine de vous mettre à genoux et de vous rouler par terre. Mais si c'est avec votre cœur que vous demandez pardon, là vous allez vous réconcilier avec Dieu. Dieu ne demande que ça. Il sait bien que vous êtes imparfaits. On l'est tous. Il n'y a pas une exception. Et donc il faut comprendre que ce Dieu-là, il n'attend qu'une chose, c'est de faire du bien. On est loin de l'argent, mais que ce soit l'argent, quelles sont les choses les plus importantes pour les hommes ? L'argent, la santé, le travail, le couple. Le Seigneur le sait. Et le Seigneur, dans les 4 cas, peut pourvoir. J'ai vu, quand j'ai eu mon accident, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, c'est un incroyable miracle que tu as vécu là, et même plusieurs. Mais si un jour, ton couple devait s'arranger, ça, ce serait un miracle plus grand que ton AVC. Eh bien, c'est arrivé, parce que Dieu s'en est occupé. Quand moi j'ai déposé les armes, quand j'ai arrêté de voir les défauts de ma femme, et j'étais tout à fait convaincu. Puis ça me permettait, mais ce n'était pas calculé, ça me permettait de bien cacher les miens. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, mais c'est pas ça l'histoire, t'occupe pas de ta femme. Toi, occupe-toi de progresser. Toi, occupe-toi de marcher sur un chemin de sanctification. Nul n'ira au ciel sans passer par la sanctification. Nul n'ira au ciel sans la foi. Donc en fait, le seul but dans votre vie, ça devrait être de développer votre foi. Et après d'aimer Dieu. C'est pas facile. Moi, je ne savais pas aimer. Et encore aujourd'hui, parfois, je me pose des questions. Les gens vous diront que je suis quelqu'un de très généreux. Mais pour moi, être généreux, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et je ne suis pas sûr. J'ai des échecs terribles dans ma vie avec mes enfants. J'ai jamais battu mes enfants, jamais. Mais j'étais incapable de leur montrer de l'amour. Et aujourd'hui, à 66 ans, je commence à comprendre. Et j'ai surtout compris une chose, c'est que quand le train est passé, c'est fini. L'histoire ne repasse jamais 2 fois les plats. Il faut savoir. Et donc, vous n'avez plus qu'un moyen, c'est de compter sur le Seigneur. Que vos enfants soient sauvés. Et peut-être un jour, je reverrai mes enfants. Mais je dois sortir ça de ma tête et laisser faire le Seigneur. Et croyez-moi que si vous arrivez à ce genre de rapport avec Dieu, vous allez découvrir un Dieu que vous ne connaissez pas. Parce que le Dieu de la Bible n'a pas changé, mais le Dieu que les ecclésiastiques nous ont expliqué, que ce soit les curés ou les pasteurs, moi je vais vous dire, il n'existe pas ce Dieu-là.
il faut comprendre l'amour de Dieu avant d'en parler. Il est tellement... C'est un peu la chance que j'ai eue, c'est que dans mon accident, j'ai laissé tomber mes moyens de défense. Et Dieu a pu me montrer son amour. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis on en revient, il y a un moment où on est tellement imprégné de l'amour de Dieu qu'on se dit, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et je vous ai dit, j'étais généreux, ben moi j'aurais envie d'aider les gens qui ont faim à manger. Ben fais-le mon pote. Mais j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? Ben bosse, tu vas voir. Tu vas avoir de l'argent. Je me souviens quand, pour vous donner une petite idée, quand j'ai pris mon ministère que le Seigneur m'a offert, le Seigneur, le lendemain, a dit à l'homme qui m'avait donné la prophétie, et il l'a dit un peu durement, « Tu n'as pas dit tout ce que tu devais dire. Je t'avais dit de lui dire qu'il ne s'inquiète pas pour le matériel. » Et donc le lendemain, cet homme a appelé mon pasteur, a eu mon numéro de téléphone, il m'a appelé et il m'a dit, voilà, le Seigneur m'a fait un reproche, c'est de ne pas vous avoir dit, de ne pas vous inquiéter pour le matériel. Très bien, j'avais bien entendu, pas de problème. Et puis, les mois passent. Et un jour, je dis au Seigneur, mais attends, tu m'as offert un ministère, moi je t'ai rien demandé. C'est avec un cœur énorme que j'ai accepté le ministère. Mais je suis toujours dans des difficultés financières épouvantables. Il me manque toujours 50 centimes pour faire 1 franc. Je ne comprends pas. Tu promets et tu ne tiens pas parole. Et il m'a dit, mais non, pourquoi veux-tu que je t'aide? Tu es en train de régler un problème avec un gars qui te doit 125 000 €. Il y a 3 ans que tu te bats. Jamais tu ne m'as remis ta situation financière. Jamais tu ne t'es mis à genoux. Jamais tu ne m'as dit, vas-y Seigneur, moi j'y arrive plus. Et j'ai découvert, je suis tombé en bas de ma chaise en disant, mais c'est impensable, mais c'est vrai. Je me suis mis à genoux et j'ai vraiment sincèrement demandé pardon au Seigneur en disant, Seigneur, je te demande pardon, je ne me rendais pas compte. 1 heure après, j'avais un coup de fil d'un commissaire-priseur pour qui j'avais fait une société 3 jours avant à Luxembourg. Il avait mis 300 000 € dans la société. Il m'invite à manger et il me dit, écoute, je viens d'une famille aisée, j'ai 72 ans, j'ai 4 enfants, ils sont tous bien, je t'offre la société. Je dis, je ne peux pas accepter. C'est-à-dire, rends-toi compte, je ne peux pas accepter. Finalement, il m'a persuadé d'accepter 50%, qu'on soit associé à 50-50. Et voilà comment Dieu a réglé en 1 heure mon problème financier. 1 heure, mais pas du tout comme moi je l'imaginais, en disant on me doit de l'argent, je vais me le faire rembourser. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a des plans auxquels on ne s'attend pas. Il faut donc lui faire entièrement confiance, parce que si vous dites j'ai besoin d'argent, et tiens, là il y a un moyen de gagner de l'argent, il va vous dire ça va, j'ai jamais eu besoin de conseiller. Ou alors la prochaine fois que je referai le monde, je t'appellerai et tu me conseilleras. Ça aussi, je l'ai entendu un jour dans mon oreille. Mais vous voyez, ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est qu'il faut s'abandonner dans les bras de Dieu. L'argent est une chose, le couple en est une autre, la santé. Vous savez, je vous ai parlé de ma santé hier, mais en 2012, j'étais à Paris avec mon médecin, on se baladait sur un boulevard qui était aussi plat que le carrelage ici. Et à un moment, le médecin s'est retourné. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as, Guy? Je dis, j'ai que je ne sais pas te suivre. J'y arrive plus, je ne sais plus respirer. Alors on s'est arrêté, il m'a ausculté,
Il m'a dit, on va rentrer tout de suite. On est rentré. De là, il m'a conduit à l'hôpital de Bayonne. Et là, il y a un professeur qui s'appelle Laborderie, qui ressemble à D'Artagnan. Moi, je l'appelle D'Artagnan, avec qui je me suis fait ami et avec qui j'ai un accord que j'ai passé le premier jour où on s'est vu. Je lui ai dit, c'est pas ma femme et mes enfants. C'est avec moi que tu discutes et tu ne me caches rien. Alors je suis arrivé à l'hôpital, on a fait des examens, et puis il est venu, il m'a dit, bon, on se dit tout? Je dis oui. Tu as le cœur qui bat à 32, tu as la tension qui est tombée à 8, et tu es en train de mourir. C'était en 2012, 6 ans après mon accident. Je dis, mais j'ai toujours eu un cœur en acier, j'ai énormément fait de sport, comment est-ce possible? Il me dit, Guy, tu ne t'en rends pas compte de ce que tu as vécu dans le coma. Ton cœur, il a encaissé d'une façon incroyable. J'étais avec 3 amis chrétiens, et je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il me dit, idéalement, il faudrait t'implanter dans la poitrine 5 machines. Un pacemaker, mais avec 3 sondes. Un défibrillateur. Il me dit, si un jour il marche, tu m'en voudras à mort, mais tu seras vivant. Et un synchroniseur. Je dis, et tout ça se fait comment? Sous anesthésie générale. Je dis, c'est bon, j'en ai vécu assez des anesthésies. Je veux bien qu'on me fasse ça, mais sous anesthésie partielle. Mais je voyais qu'il pensait autre chose. Il me dit, ce qui est dommage, c'est qu'à cause de tes tumeurs, on ne peut pas te faire un IRM. Je dis, attends, j'ai plus de tumeurs. Mes cavernous m'ont disparu. Tu comprends ça? Il me dit, je vais appeler le professeur von Cibot à Bordeaux, qui est vraiment une sommité mondiale. Il appelle von Cibot qui lui coupe la parole et qui lui dit, attends, les histoires, moi les bêtises évangéliques, c'est bon, j'ai pas de temps à perdre. Il revient et il me dit, voilà, je dis, donne-moi son adresse email, et puis donne-moi la tienne. J'appelle l'université, je dis, vous voulez bien envoyer tout de suite les résultats de mes examens. Une demi-heure après, non, un quart d'heure après, je reçois un coup de fil de von Cibot qui me dit, monsieur, je téléphone pour vous présenter mes excuses. J'ai vu vos examens, vous aviez bien 43 tumeurs au cerveau, mais il y a une chose qui est incompréhensible. Je dis, oui, qu'est-ce qui est incompréhensible? Où sont les cicatrices? Il me dit. Il devrait y avoir des cicatrices. Je dis, docteur, si vous voulez, je vous présenterai mon médecin. Et puis, je dis, alors, t'es rassuré, D'Artagnan? Il me dit, oui, mais on ne peut pas te faire de résonance magnétique, d'IRM. Mais j'ai dit, il vient de te dire, non, mais le problème, Guy, t'as vu l'heure? Les IRM, c'est le matin. Il est 7 heures du soir. J'ai dit, Doc, tu peux me faire plaisir? Je te demande de me faire confiance une fois dans ta vie. Oui. Je dis, tu vas aller jusqu'à la salle où on fait les IRM. Mais c'est fermé, Guy. C'est pas ça que je te demande. Je te demande d'y aller. Dès qu'il est sorti, on s'est mis à 4 à prier. En disant, Seigneur, il faut faire une opération tout de suite. Il faut que cette salle soit ouverte. Et il faut que les médecins soient là. Et il faut qu'on fasse. Le gars est revenu en courant en disant, je ne comprends rien. Tu viens immédiatement, on fait un IRM. Et puis, on m'a mis sur la table d'opération. Puis j'ai dit, docteur, je te rappelle, anesthésie partielle. Il me dit, ça va te faire très mal parce que je découpe le muscle pectoral avec une pince. Je dis, oui, bon, ça, c'est pas grave. Et pendant 1h30, on avait mis un drap. Et pendant 1h30, j'ai raconté des blagues. Et je me souviens qu'à un moment, il a dit, Sylvain Bistouri. Et moi, j'étais en dessous du drap et je disais, allez, Sylvain, petit, dépêche-toi, le monsieur t'a demandé le bistouri. Mais ça veut dire que Dieu
est toujours là, toujours aux commandes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelqu'un qui essayait de me faire tomber, qui essayait de m'abattre. On me l'avait dit. On m'avait dit, plus tu vas avancer dans le ministère, plus tu subiras des attaques. Et puis, je me suis senti pas terriblement bien. 2 mois après, je suis allé le revoir. Il me dit, alors, t'es content? Je dis, pas du tout. C'est bien d'avoir fait cette opération, mais je ne sais toujours pas respirer. Il me dit, c'est normal, ton cœur est désynchronisé. Oh, ben je dis, si c'est normal, ça va alors. Ça a au moins servi à quelque chose de m'opérer. Il me dit, attends, on va te resynchroniser ton cœur. Ah, là, je savais déjà qu'il y avait un piège. Je dis, ça veut dire quoi, resynchroniser mon cœur? Ben, on va te faire un double électrochoc. Ah oui, comme dans les films. Mais il me dit, rassure-toi, hein, tu seras en anesthésie générale profonde, mais très courte. Et je dis alors? Et alors, quand tu te réveilleras, 1 heure après, ton cœur battra normalement, et tu n'auras plus aucun problème de respiration. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Ça a tenu pendant 1 an. On a dû m'en faire un 2e. On m'en a refait un 3e. Le 3e a échoué. Alors je suis parti au Pakistan contre son avis. Et j'étais avec un copain qui m'a dit ça a l'air vraiment dur pour toi. C'est le soleil? Je dis non, non, c'est pas le soleil. C'est la toquante qui ne marche pas bien. Et 2 jours après, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis je sais pas. Il dit c'est moi qui est difficile de te suivre maintenant. Je dis oui, je sais. Et quand je suis rentré à Bayonne, le 17 novembre, les médecins m'ont examiné. Et puis ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 23 octobre, votre cœur s'est synchronisé tout seul, sans qu'il y ait rien. Et puis là, je viens de refaire une fibrillation quand je suis allé à Boston. Et j'ai le sentiment que depuis 2 jours, elle est partie. Vous voyez? Mais je me suis toujours accroché au Seigneur, en disant, je sais bien, toi, l'autre, ce que tu essaies de me faire croire. Mais je servirai mon Dieu avec mes moyens. Et tu ne me mettras jamais un genou à terre. Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? J'ai voulu vous parler de ça parce que le rapport avec l'argent, ce n'est qu'un morceau du problème. Le vrai rapport avec Dieu, c'est un problème de confiance. C'est un problème de conscience. Il faut que vous soyez conscient que vous n'arriverez jamais à ne pas être pécheur, sauf quand vous serez de l'autre côté. Vous n'arriverez jamais à être Christ. Christ, il n'y en a qu'un. D'accord? Mais il faut marcher sur un chemin de sanctification. Il faut avoir la volonté de plaire, exactement comme un enfant a la volonté de plaire à son père. Mais si vous avez retenu toutes les petites choses que je vous ai dites, votre vie va changer. Je vous le dis, je ne suis pas curé, je ne suis pas pasteur, mais votre vie va changer. La mienne a changé. J'avais un caractère d'acier, mais quand le Seigneur a décidé de me faire courber le cou, je l'ai courbé. Je n'avais pas le choix. Mais ce que je veux vous annoncer, c'est la signification de l'évangile en grec. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Je veux me battre. Je veux consacrer le reste de ma vie à détruire l'évangile dont on a parlé, qui était un évangile de peur, qui était un évangile de menace, qui était un évangile de conditions. Il n'y a pas de conditions. Dieu vous aime. Croyez-le. Et venez avec vos petits moyens près de lui. Et là, vous allez voir votre vie changer. Je vous remercie.